Bonsoir, chers entrepreneurs. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je me porte à merveille. D'accord. Je commence par me présenter. Je m'appelle Kaya Justino, coach, consultant, formateur en entrepreneuriat et management de l'innovation. Donc, aujourd'hui, ok, disons cette nuit, l'objectif, d'accord, c'est parler de web entrepreneuriat. D'accord. Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous allez recevoir de temps en temps des vidéos pertinente, d'accord, à caractère très intuitif, ok. Donc n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la touche notification pour recevoir automatiquement nos prochaines vidéos qu'on va publier, ok. Donc je vais donc parler du web entrepreneuriat. Me concernant, ça a été une grande découverte pour moi parce que il y a beaucoup d'avantages et me concernant, ça a été une grande découverte comme je viens de le dire. Mais ça m'a aussi facilité un peu la vie, d'accord? Parce que appeler tout le monde, des rendez-vous téléphoniques, aller sur place, des rendez-vous physiques, moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc, ça a été une grande découverte pour moi. Et c'est-à-dire, il y a beaucoup d'avantages, ok? Les avantages, je peux travailler, faire du télétravail, travailler où je suis, peu importe où je suis. En fait, il n'y a pas de géolocalisation, il n'y a pas de frontières. C'est ça l'avantage de l'entrepreneuriat. Je me déplace pas tous les jours, je suis pas coincé dans les embouteillages. Mes conversions de clients en prospects, ça se passe par mail, ça se passe par WhatsApp, ça se passe par Zoom sur les plateformes de vidéoconférence. Donc, pour moi, ça a beaucoup d'avantages, ok? Ça m'a apporté beaucoup le web entrepreneuriat. Ça a plus d'avantages que d'inconvénients, ok? Donc, ça, c'est ce qui concerne un peu l'introduction du web entrepreneuriat. Les avantages sont beaucoup dans le web entrepreneuriat, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, vous avez juste besoin de votre ordinateur portable ou votre téléphone portable et la connexion Internet. C'est tout ce que vous avez besoin pour entreprendre le web entrepreneuriat. Vous n'avez pas besoin des papiers administratifs, d'accord? Vous n'avez pas besoin des papiers de création d'entreprise. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous avez juste besoin de votre téléphone portable, de votre ordinateur, de la connexion Internet et de votre produit ou service. Et là, boum, la magie opère. Ok, c'est pas de la magie, mais c'est un ensemble de techniques et tout. C'est tout ce dont vous avez besoin. D'accord. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Ok. Parler carrément. euh, on va rentrer dans le vif du sujet. D'accord. Et parler. Bon, ça c'est pas vraiment une formation comme je l'ai dit, c'est plutôt un briefing, c'est plutôt un tas d'informations que je vais vous donner sur le web entrepreneuriat qui va vous ouvrir les yeux et peut-être qui va vous aider à mettre en service ou un produit en place pour devenir entrepreneur web. D'accord. Ce que vous devez savoir, c'est que je suis pas là pour vous donner, je sais pas, de vous donner de la magie ou je sais pas quoi, d'accord. Mais je suis là pour vous donner des opportunités en web entrepreneuriat, d'accord. C'est plutôt dans le web entrepreneuriat, pardon. Je suis pas là pour vous donner de la magie qui va vous faire tomber l'argent du ciel. Non, ça marche pas comme ça. On va vous donner des opportunités, d'accord, des moyens, comment faire pour entreprendre grâce au web entrepreneuriat. Tout d'abord, le web entrepreneuriat pouvait être freelance, vous pouvez être même salarié. D'accord. Et comment ça se fait? Salarié grâce au télétravail, au web entrepreneuriat. Freelance, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez avoir des prestations de services à distance. D'accord. Vous pouvez aider des gens à distance. Par exemple, dans le web entrepreneuriat, quel genre de service qu'on peut mettre pour aider les gens à distance? Par exemple, on a le community management. D'accord. Vous pouvez par exemple gérer les pages Facebook ou les comptes Facebook des entreprises ou des marques, des grosses marques. Ça, c'est un exemple, par exemple. La liste est longue. Vous pouvez aussi faire du social media management. D'accord. C'est mettre en place des stratégies digitales pour des entreprises ou alors pour des grosses marques sur les réseaux sociaux. Il y a aussi, par exemple, la fidélisation de la relation client, c'est-à-dire que vous pouvez créer des contenus pertinents qui vont aider des entreprises ou les grosses marques à fidéliser leurs clients depuis les réseaux sociaux, depuis leur site internet. Ça, c'est des exemples. Il y a beaucoup d'exemples. Okay. Il y a par exemple aussi, vous pouvez aussi faire de la prospection, par exemple. D'accord. Vous pouvez être payé en freelance ou en carrément salarié, faire de la prospection, faire carrément du marketing digital. Par exemple, ça c'est une formation en marketing digital. Faire carrément du marketing digital pour les grosses marques, pour les grandes entreprises. Mais tout ça, vous n'allez pas le faire tout bêtement comme ça. Il y a des formations pour ça, ok?
pouvez aussi devenir copywriter. Copywriter, c'est créer des contenus engageants sur les réseaux sociaux parce que euh, la Covid-19, d'accord, la crise de Covid-19 a créé pas mal d'opportunités dans tout ce qui est digital. Aujourd'hui, les grosses marques, la plupart des entreprises ont besoin, par exemple, des community management, des social media management pour gérer, par exemple, leur compte Facebook, leur page, tout ce qui est réseaux sociaux pour animer leur communauté. Aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, c'est un marché qui est là. Mais il faut une formation pour ça, il faut des compétences pour cela, ok? Et vous n'êtes pas L'avantage avec le web entrepreneuriat, vous pouvez contacter toutes les entreprises au monde, c'est-à-dire il n'y a pas de limite. Vous êtes au Congo, vous vivez en Centrafrique, vous vivez au Côte d'Ivoire, vous pouvez contacter un hôtel, par exemple en France, en Allemagne, en Belgique, pour leur proposer votre service. Voilà les avantages du web entrepreneuriat. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Vous n'êtes pas obligé juste de proposer vos services, par exemple aux hôtels ou aux entreprises. Donc moi, je fais plus allusion aux hôtels parce que dans notre agence de marketing digital, nos clients sont juste les hôtels. Donc vous n'êtes pas obligé de proposer vos services juste aux entreprises, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Si vous résidez en Côte d'Ivoire, vous pouvez proposer vos services dans les entreprises qui se trouvent en Suisse, aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, en Argentine. Voilà l'avantage du web entrepreneuriat. Votre niche du client sera très très grand. Donc j'ai cité par exemple le social media management, le community management, la prospection, vente en ligne, d'accord. Ça, c'est tout ce qui concerne le freelance ou le télétravail. Donc, vous pouvez travailler en freelance, d'accord, être comme coach ou consultant. Vous pouvez faire aussi du télétravail, c'est-à-dire les entreprises vont vous fixer carrément un salaire mensuel euh, suite aux prestations de services que vous allez mettre en place. Ok, ça peut aussi être la télécommunication, mettre en place des stratégies de communication digitale pour les entreprises, d'accord, mettre en place des services de prospection, marketing et de sensibilisation. Tout ça, on appelle de la communication digitale. Donc, pour tout ça aussi, il faut de la compétence, il faut être formé pour proposer une offre, d'accord? Proposer une offre concrète, une offre qui va vraiment apporter du changement dans la vie de l'entreprise que vous sollicitez, d'accord? Parce que entreprendre, c'est pas seulement se faire de l'argent, mais c'est aussi aider euh, disons, prendre votre produit ou votre service. Le but, plus votre client se fait de l'argent et plus vous aussi vous faites de l'argent. Donc, il faut mettre en place une offre qui va vraiment apporter un changement dans la vie de votre client ou de l'entreprise auquel vous sollicitez, d'accord? Et tout ça, par exemple, il y a une formation pour ça, pour création d'une offre. Il n'est pas juste question que vous faites de l'argent, mais votre client aussi, il doit avoir du changement, d'accord? Il doit aussi avoir une amélioration dans sa vie ou alors dans la vie de son entreprise. Donc, ça, c'est ce qui concerne tout ce qui est euh, freelance ou même salarié, d'accord? Sur les formations que j'ai dit, s'il y a des gens intéressés, d'accord, ils peuvent contacter directement, ok, ou alors laisser poser des questions en commentaire pour savoir comment se passent ces formations-là et comment ça se passe et tout. Donc ça, c'est ce qui concernait le freelance et la prestation de services, il devenait même salarié. Alors, disons la deuxième chose, on a parlé de freelance, on a parlé de télétravail, devenir salarié. La deuxième chose, c'est de venir faire du coaching, d'accord, du consulting à distance. C'est possible. Comment ça se fait? Par exemple, pour ça, une formation d'entrepreneuriat, d'accord. Mais avant tout, vous devez avoir une compétence que vous devez développer. Tous on a un talent, tous on a une compétence en nous, mais peut-être qu'on ne sait pas, d'accord. Qu'on ne sait pas qu'on sait, d'accord. Alors que tous on a une compétence, d'accord. Dieu nous a tous donné d'un talent, d'une compétence qu'on peut mettre à disposition d'un, disons, d'une certaine catégorie de personnes et on peut les aider. Et grâce à ça, on peut devenir consultant. Par exemple, aujourd'hui, il y a plusieurs consultants de développement personnel et ils se font un max d'argent. Et ça se passe à distance. Ça se passe par vidéoconférence, par appel téléphonique et tout. Donc, il y a le consulting, d'accord, et tout ce qui est accompagnement. Donc là, dedans, vous pouvez cibler une difficulté. Tous, on a une certaine difficulté à un moment donné. Et on n'aime pas se faire vendre, mais plutôt on aime se faire aider. Donc ça fait partie de nos formations dans tout ce qui est commercial et marketing. L'être humain n'aime pas se faire vendre, mais l'être humain aime se faire aider, aime qu'on apporte des solutions. Aujourd'hui, si vous apportez une solution à une personne, la personne ne verra pas le prix que ça coûte, mais la personne verra la solution que vous l'apportez, la personne verra
la solution que vous l'apportez, comment cette personne va se sentir après avoir eu cette solution, ce que cette guérison que va l'apporter cette solution. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de coachs et consultants de développement personnel se font de l'argent. Il y a aussi tout ce qui est stratégie commerciale, d'accord? Les entreprises aiment l'innovation. Une entreprise peut avoir 2, 3 personnes qui s'occupent du service commercial, mais vous, si vous apportez une nouvelle idée, d'accord, vous apportez un nouveau point de vue, vous apportez une nouvelle approche qui peut les faire rapporter beaucoup d'argent, cette entreprise va signer avec vous, d'accord. Le but d'une entreprise, c'est de faire un maximum de profit. Donc vous, si vous apportez une nouvelle solution que son équipe actuelle n'a pas, eh ben, vous allez vous faire un max d'argent. Ça, c'est tout ce qui est consulting, d'accord. Ça peut être aussi en marketing, d'accord. Vous pouvez faire une formation ou développer des stratégies en marketing efficaces. Même si les entreprises ont des agents marketing, d'accord, qui rapportent de l'argent. Mais vous, si votre plan, si votre offre que vous proposez à une entreprise est très efficace, peut doubler, quintupler son chiffre d'affaires, cette entreprise va signer avec vous. Mais tout ce qui est consulting, tout ce qui est accompagnement et coaching, vous devez cibler une difficulté. C'est-à-dire vous ne pouvez pas l'offrir à tout le monde. C'est impossible, ça ne marche pas comme ça. Vous devez cibler une difficulté et cibler une catégorie de personnes qui va s'intéresser à ce service-là. Parce que vous ne pouvez pas mettre en place un service pour vous. Vous mettez en place un produit ou un service pour... euh, vous mettez en place un service pour une catégorie de personnes que ça va aider. Ça va les aider, vous, ça va vous rapporter de l'argent. Voilà pourquoi, par exemple, dans nos formations en entrepreneuriat, le but, c'est de ne pas d'abord penser à l'argent que vous allez vous faire. Pensez plutôt aux solutions et aux changements que votre service ou votre produit va apporter dans la vie des gens qui vont les consommer, d'accord? Donc, dans tout ce qui est coaching, dans tout ce qui est consulting, là, c'est plus du service. Là, c'est pas de produit, c'est du service. Vous mettez à profit votre compétence ou votre talent à une catégorie de personnes qui en ont besoin, ok? Par exemple, nous, quand on a lancé notre agence de marketing digital, on a ciblé les entreprises et les marques qui avaient des problèmes de notoriété, de visibilité. D'abord, on a ciblé un problème, mais on ne l'a pas offert à toutes les entreprises. On a ciblé que les hôtels. Ça, c'est un exemple. Donc, vous ne pouvez pas, mettez-vous en tête que votre service, vous ne pouvez pas l'offrir à tout le monde dans le consulting. Vous devez cibler une personne, d'accord? Pour ça, il y a des techniques de ciblage on pourra revenir là-dessus, d'accord, pour que vous soyez très performant. Donc, je reviens, je fais un petit récapitulatif, d'accord. Donc, il y a la deuxième partie, c'est le consulting et le coaching et l'accompagnement, d'accord. Aujourd'hui, vous pouvez accompagner des gens en gestion de projet. C'est des exemples comme ça. Des gens qui ont des projets mais ne savent pas comment s'y prendre, comment monter une entreprise, c'est quoi le service juridique, comment faire un business plan. Vous, si vous avez ces compétences-là, vous pouvez les aider. Comme là, par exemple, cette offre s'adresse qu'aux entrepreneurs qui ont des soucis de lancer une entreprise. Donc, le marché est vaste. Et là, l'avantage, c'est que vous n'allez pas, si vous allez cibler les entrepreneurs du monde, ok, pas des entrepreneurs ivoiriens, pas des entrepreneurs gabonais, mais les entrepreneurs du monde. Ce qui veut dire que votre niche de clients sera vaste. C'est ça le grand avantage du web entrepreneuriat. Vous ciblez tous les gens du monde, tous les entrepreneurs du monde qui ont ce souci-là, par exemple, d'accompagnement en gestion de projet. Par exemple, d'accord? Donc, l'accompagnement peut être en gestion de projet, en marketing, ça peut être la mise en place des stratégies digitales, ça peut être la mise en place des stratégies de communication. C'est vaste. Tout dépendra de votre compétence, tout dépendra du domaine dans lequel vous voulez exceller. Si vous pensez que vous êtes bon en communication et qu'en vous formant, vous pouvez développer des stratégies de communication efficaces, eh bien c'est le cas. Si vous pensez que vous êtes bon en marketing et que vous pouvez être formé, d'accord, quelqu'un peut vous apporter plus de connaissances et mettre en place des stratégies de marketing efficaces, eh bien c'est le cas. Vous pouvez faire de l'accompagnement, vous pouvez faire du consulting, vous pouvez faire du coaching grâce à cette compétence que vous allez développer. Mais il est toujours important, peu importe, même si vous jugez que vous avez cette compétence-là, mais il est toujours important de se faire former comment vous allez mettre en place cette offre. Parce que l'idée est là, la compétence est là. Mais la mise en place de l'offre, du service, ça c'est autre chose. Ça demande une autre compétence. D'accord? Vous pouvez avoir une idée que je vais l'accompagner en faisant ceci, cela. Mais oui, mais comment vous allez procéder à, à l'emmener d'un point A vers un point B, c'est-à-dire du point A, d'accord, où il a besoin du service, et du point B de la satisfaction. Donc tout ça, il y a des formations, tout ça sur les techniques de mettre en place une offre et les techniques de satisfaction du client. Donc, d'accord, ça concernait le deuxième point, d'accord, c'est l'accompagnement, c'est le coaching, c'est le consulting. Et ça se fait à distance et vous êtes payé, d'accord,
c'est du travail, d'accord? C'est de l'entrepreneuriat, mais ça se passe par le web entrepreneuriat. Vous n'avez pas besoin d'une agence physique, vous ne payez pas de taxes, vous ne payez pas d'impôts, vous ne payez rien, vous n'avez pas de papier d'entreprise, mais vous êtes consultant et vous touchez plusieurs personnes, des milliers de personnes, si votre, à condition que vous mettez un service qui va vraiment aider les gens. Parce que j'insiste sur ce point, sur les êtres, vous devez aider. Oui, vous allez faire de l'argent, mais votre service doit réellement apporter du changement dans la vie ou dans la vie de l'entreprise qui va adhérer à cette offre, qui va acheter ce service-là. D'accord? Donc ça, c'est très important. Voilà pourquoi dans la plupart de nos formations, surtout sur l'entrepreneuriat et la gestion de projet, les entrepreneurs que nous accompagnons, ok, nous mettons vraiment en place une stratégie de satisfaction de client. Parce qu'un client satisfait va vous recommander à d'autres personnes, surtout dans le coaching, dans le consulting et dans l'accompagnement. D'accord? Un client satisfait va vous recommander. Donc, c'est très important de mettre en place une offre qui va vraiment satisfaire le client, qui va apporter du changement dans sa vie. Donc, le domaine est vaste. Il n'y a pas que le marketing, il y a plusieurs choses. D'accord? Ça peut être l'accompagnement, ça peut être aussi en tant que médecin. Vous pouvez faire du consulting à distance, d'accord? Ou je ne sais pas s'il y a des médecins, d'accord? Parmi les gens qui vont suivre, vous pouvez aider les gens à distance, d'accord? Faire du consulting. Des gens qui ont certains problèmes, peut-être qui ont des courbatures à chaque fois qu'ils se lèvent, qui ont le problème de stress. Si vous avez cette compétence-là, vous pouvez les proposer des solutions. Peut-être, par exemple, les gens qui sont gros, obèses, vous avez une solution, vous savez comment ça se passe pour qu'ils puissent perdre de poids. Tout ça aussi, vous pouvez les proposer votre service, mais à distance. Donc, le domaine est vaste, tout dépendra de votre compétence, tout dépendra du domaine dans lequel vous savez que j'ai quand même de la compétence, je peux me faire former et mettre en place une offre irrésistible qui va aider et qui va intéresser les gens. D'accord? Et ensuite, on a la formation. Vous pouvez former des milliers, voire même des millions de personnes depuis Internet, depuis chez vous. Et oui, c'est possible. Mais tout dépend de votre expérience. Parce que pour devenir formateur, il faut une certaine expérience et il faut mettre en place des formations dont les gens ont vraiment besoin, dont des formations qui vont apporter un changement. Par exemple, nous mettons en place des formations sur le web en entrepreneuriat et management d'innovation. C'est une offre qu'on a mis en place, c'est une étude de marché qu'on a ciblée. Donc là aussi, il ne suffit pas de mettre en place juste parce que vous avez une certaine expérience que vous allez mettre n'importe quelle formation. Vous pouvez mettre une formation dont les gens n'auront pas besoin. Donc, il faut cibler une difficulté là-bas. Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça la base. Cibler une difficulté, surtout sur le web entrepreneuriat. Cibler une difficulté dont les gens souffrent, ok, dont les gens ont des problèmes, d'accord. Et ensuite, mettez en place des formations qui vont les aider. Vous pouvez mettre en place, par exemple, des formations en développement personnel. Vous pouvez mettre en place des formations en entrepreneuriat, mettre en place des formations en marketing pour les jeunes entrepreneurs, mettre en place des formations en marketing digital, en e-commerce, mais tout dépendra de votre expertise parce que vous devez mettre en place une formation dans un domaine que vous savez que vous avez de la compétence, que vous avez une certaine maturité professionnelle. C'est très important. On ne met pas une formation en ligne tout bêtement comme ça. Par exemple, moi, il m'a fallu 5 à 4 ans pour comme ça mettre en place des formations d'entrepreneuriat parce que j'ai attendu d'avoir les compétences, les informations, disons, la maturité entrepreneuriale qu'il faut pour aider d'autres personnes et ensuite les accompagner et les former. Parce que ça demande du temps. Mettez en place des formations dans un domaine où vous avez excellé, où vous avez mis du temps, minimum 3 ans, sinon 4 ans d'expérience. Si vous avez une année, 2 ans d'expérience dans un domaine, ce n'est pas la peine de mettre une formation parce que vous-même, vous n'avez pas encore atteint l'excellence. Bon, pas disons l'excellence, mais vous n'avez pas encore atteint un certain degré de maturité ou de professionnalité, d'accord, pour un certain degré professionnel, pardon, pour commencer à former, d'accord? Parce que ce domaine de formation met souvent du temps. Dans ce cas, si vous-même, vous n'avez pas encore atteint l'expertise pour former les gens et que vous avez ciblé une formation dont les gens demandent, parce qu'il y a des formations dont les gens demandent, comme par exemple des formations community management, des formations marketing des réseaux, beaucoup de gens les demandent parce que beaucoup de gens se lancent dans ce marché-là. Donc, ça sera un peu à vous de voir dans quel domaine il faut mettre en place une formation que les gens vont s'intéresser. Il ne suffit pas seulement de mettre en place une formation que vous avez jugée bon. Non. Le but, c'est de penser aux clients que vous allez carrément. Le but, c'est de mettre en place une formation ciblée qui va vraiment intéresser votre niche de clients. D'accord? Comme je vais le répéter dans cette vidéo, c'est
mettre en place une offre dont les gens ont besoin et donc ça va les accompagner. Surtout dans le domaine de l'information, on ne choisit pas une formation quelconque, non. C'est ciblé, c'est stratégique, on fait des études, on voit les formations dont les gens demandent souvent et les compétences qu'on a. Si on peut mettre en place une formation qui peut les aider et vous mettez en place une formation en ligne qui est demandée de beaucoup de personnes et je veux garantir un max d'argent. Mais oui, pour avoir un max d'argent, ces formations-là doivent être des formations intéressantes qui aident vraiment les gens, d'accord? Au début, si vos formations n'ont pas de contenu de valeur, 2, 3, 4, peut-être vous aurez peut-être 10 clients au début, mais après vous n'aurez plus d'autres de clients parce que ils vont spoiler vos formations. Spoiler, c'est dire parler du bas de vos formations, dire que c'est n'importe quoi, ça ne m'a pas aidé et tout. Mais si vous mettez en place des formations solides, des gens vont parler de vous, de vos formations et vous rapporter plus de clients. Ce qu'on appelle du marketing relationnel. Pour que du marketing relationnel marche, vos offres, vos services doivent être pertinents. D'accord? Sinon, vous n'irez pas loin. Donc, si par exemple vous voyez que vous n'avez pas assez d'expertise pour mettre en place des formations, vous pouvez prendre un collaborateur qui a plus d'expérience et plus d'expertise que vous aider à mettre en place des formations pertinentes. Voilà un exemple, par exemple. Ok, si dans tel domaine, vous savez que vous avez quand même pas mal excellé, mais vous avez besoin d'un accompagnement ou d'une personne qui peut vous aider, signez un contrat, devenez collaborateur avec lui. Et ensemble, mettez en place des formations vraiment pertinentes qui vont aider les gens qui vont souscrire à ces formations-là. Donc là, c'est ce qui concerne la formation. Et pour un début, avec un site internet, vous pouvez former les gens, d'accord? Bon, le site internet, ça dépend du nombre de pages de site, mais ça coûte quand même cher. Ou alors, vous pouvez aussi encore mettre en place une plateforme. La, disons, la stratégie la plus moins chère et la plus efficace, c'est Google Drive. Aujourd'hui, avec Google Drive, vous pouvez, euh, c'est-à-dire, dans un stockage, vous mettez toutes vos formations en PDF, en audio, en vidéo et tout, et les gens vont suivre. Vous pouvez leur mettre en mode passe. Ça coûte pas assez cher, c'est presque gratuit, voilà. Donc, le web entrepreneuriat, il y a aussi des raccourcis, d'accord, dans lesquels vous n'allez pas beaucoup dépenser pour former des gens en ligne. Donc, ça, c'est ce qui concernait la formation. Et enfin, et enfin, pour terminer, il y a le placement de produits. Placement de produits, c'est-à-dire vendre ou faire la publicité des produits ou services des autres. Au cas où vous jugez que vous n'avez pas assez de compétences pour mettre en place un service ou un produit, et bien, tout simplement, vous pouvez vendre celui des autres. Dans l'affiliation, tout d'abord, il y a le marketing digital et le marketing des réseaux, d'accord? Dans le marketing de réseau, vous êtes payé par commission, ok? Par commission, c'est-à-dire vous vendez les produits et services des autres et vous touchez des pourcentages. Dans le marketing digital, vous avez un salaire mensuel, donc un salaire c'est traduit. Vous avez une certaine somme que l'entreprise ou l'entrepreneur que vous allez vendre des services vous paye pour le marketing digital que vous faites pour lui. Et ensuite, on a l'influenceur. L'influenceur, mais pour ça, il faut une audience. Et il y a fait des formations d'influenceurs. C'est-à-dire, des entreprises ou des marques vont vous payer pour que vous puissiez mettre leur publicité ou faire la promotion de leurs produits depuis votre site internet, depuis votre page Facebook, depuis votre compte Facebook. Mais pour ça, il faut de l'audience. Pour ça, vous devez être une personne très suivie, surtout sur Instagram, une personne qui a beaucoup de followers et tout. Bon, l'influenceur, ça demande beaucoup de temps, ok? Vous devez développer une audience, développer une communauté, avoir beaucoup sur Instagram, avoir beaucoup de followers. Sur Facebook, avoir beaucoup de j'aime, avoir beaucoup de vues sur vos pages Facebook, d'accord? Mais ça, c'est un peu compliqué parce que ça prend du temps. Aujourd'hui, un influenceur, si vous voulez, la plupart des influenceurs, voilà, c'est des stars, c'est des comédiens, c'est des gens assez connus. Mais vous aussi, vous pouvez devenir influenceur, mais ça prend du temps, d'accord? Ça prend vraiment du temps. Ça peut aller jusqu'à 2 ans, 3 ans. Mais aujourd'hui, il y a des techniques. En une année, vous pouvez devenir influenceur, développer une grande communauté, avoir beaucoup de followers. Ok, grâce à la publicité Facebook, ADS, Facebook Ads, Instagram Ads, tout ça, Snapchat Ads, avoir beaucoup d'audience, d'accord? Donc, tout ce qui est marketing de réseau, vous allez faire du marketing de réseau, vous allez vendre grâce au... Il y a des techniques, il y a des formations en marketing de réseau, d'accord? Vous allez toucher un grand nombre de personnes. Il y a de Facebook Ads, ok? Vous allez faire la promotion et ensuite vous allez vendre des produits et services des autres. Actuellement, c'est ce que font la plupart des gens, d'accord? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, en tout cas surtout les jeunes, se sont lancés dans le marketing des réseaux, mais beaucoup s'y prennent mal parce qu'ils ne se forment pas. Dans le marketing de réseau, il ne suffit pas seulement de prendre des photos d'un produit ou d'un service d'une entreprise et ensuite se mettre à le publier n'importe comment.
sur votre page Facebook, sur vos différents comptes réseaux sociaux, d'accord? Ça ne marche pas comme ça, ok? Il y a tout un tas de techniques pour ça, il y a tout un tas de stratégies pour que vos publications ciblent. Il y a tout un tas de stratégies pour booster vos pages, pour booster vos publications en marketing des réseaux, pour toucher un grand nombre de personnes. Il y a il y a toutes des techniques, des stratégies pour faire à ce que vous pouvez convertir rapidement vos prospects en clients. Donc, il y a toute une stratégie pour ça. Il y en a qui se lancent comme ça pour juste parce qu'ils croient que ça va marcher. Non, il y a des formations pour ça, il y a des stratégies qu'il faut mettre en place en marketing de réseau pour toucher un grand nombre de personnes, booster ses ventes afin de toucher beaucoup de commissions. Et ensuite, en marketing digital, il y a aussi des formations pour ça, d'accord, des techniques à mettre en place pour attirer, d'accord, des prospects, des clients via les produits et services de la marque ou de l'entreprise que vous allez contacter pour faire du marketing digital pour eux. D'accord? Influenceur, j'ai déjà dit, influenceur, c'est encore un peu plus compliqué et complexe. D'accord? Donc, pour les gens qui pensent avoir une audience élevée, beaucoup de followers sur Twitter, sur leur page Instagram et tout, Snapchat, vous pouvez devenir influenceur, d'accord? Mais une entreprise, pour accepter que vous venez un influenceur, qu'il puisse vous payer pour de la publicité et tout, mais cette entreprise ou cette marque doit voir, parce que c'est concret, c'est visuel, doit voir le nombre de vues que vous avez sur vos publications, combien de j'aime, vous avez combien de followers sur votre compte Instagram. L'entreprise voit tout ça, donc pour devenir influenceur, vous ne pouvez pas tromper. Donc vous devez travailler durant au moins une année, même si vous faites former, ça peut prendre au moins des mois, sinon 6 à 7 mois, pour devenir influenceur et attirer du trafic sur vos différents réseaux sociaux ou comptes réseaux sociaux. Donc, influenceur, c'est plus compliqué. Marketing digital, ça l'est encore moins, d'accord? Donc, il y a des formations pour ça, il y a des accompagnements pour ça, des suivis pour ça, pour devenir expert en marketing digital, jusqu'à se faire jusqu'à 50 000, sinon, pour même 100 000 francs le jour grâce au marketing de réseau. C'est possible, beaucoup le font. Il y a des gens qui se font jusqu'à 75 000, 100 000 francs CFA le jour grâce au marketing de réseau, mais il y a des techniques pour ça. Au début, c'est pas facile, que ce soit en entrepreneuriat, même au web entrepreneuriat, au début, c'est pas facile, mais quand on a de la stratégie, quand on a de la technique, eh ben, les résultats ne tardent pas à arriver au bout du premier mois, sinon le deuxième mois, eh ben, les résultats vont tomber. Mais tout dépendra de la dévotion que vous allez mettre. D'accord? Tout dépendra de la raison pour laquelle vous voulez vous lancer, soit dans le web entrepreneuriat, soit dans l'entrepreneuriat. Tout dépendra de votre motivation. Tout dépendra de votre intérêt que vous allez porter sur l'entrepreneuriat. Si pour vous, c'est juste un truc de passage comme ça, j'essaie. Après, est-ce que ça marche ou pas? Bon, je passe à autre chose. Je vous garantis votre échec. Vous devez aller d'un pas, d'un seul cœur dans l'entrepreneuriat, le web entrepreneuriat. Vous devez faire de ça votre passion pour que ça marche. Vous devez mettre de la volonté. D'accord? Vous devez mettre de la passion surtout dans le web entrepreneuriat, que ce soit dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Donc, je vais terminer par là, d'accord? Pour ceux qui sont intéressés sur la plupart des formations qu'il faut faire pour devenir web entrepreneur ou veulent un accompagnement, vous pouvez nous contacter ou laisser des commentaires, vos numéros de téléphone, vos WhatsApp en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne parce que très bientôt, on va publier des vidéos très très pertinentes, d'accord, sur l'entrepreneuriat, le management de l'innovation et surtout le web entrepreneuriat. Alors, merci de votre fidélité et à très bientôt. Ciao.